Hello, bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, bienvenue sur cette chaîne. Si tu es nouvelle, je te souhaite déjà la bienvenue, installe-toi, on est ensemble. Dans cette chaîne, je parle plus de couture, voilà, comme vous avez pu le constater. Voilà, je m'adresse surtout plus aux personnes qui ont déjà atteint un niveau, voilà, aux personnes qui ont déjà une certaine clientèle, pas toujours débutants, mais qui parviennent déjà à gagner de l'argent au travers de leur travail. Donc, aujourd'hui, je vais parler de sur-mesure. Comment coudre un vêtement sur mesure? Le vêtement sur mesure ne se limite pas seulement au tracé, mais il y a la prise des mesures. Il y a la façon de prendre les mesures. Et c'est de ça qu'on va parler. C'est de ça que je veux parler aujourd'hui. J'ai prévu une petite vidéo pour t'aider pour t'aider dans les différentes étapes, comment tu peux, voilà, prendre les mesures sur ta cliente, quels sont les différents détails en fonction du modèle. J'espère que cette vidéo va te plaire, j'espère que tu vas apprendre quelque chose. Il faudrait rappeler que le sur-mesure, c'est la morphologie exacte de la personne que tu cours. C'est le fait de respecter sa morphologie jusqu'à ses moindres détails. Comparer en fonction du modèle que tu as en face de toi. Je vais t'expliquer ça mieux sur la vidéo. Donc, de nos jours, on ne prend plus les mesures. En fait, on ne court plus les vêtements comme à l'ancienne. Maintenant, tout le monde aimerait être de façon slimée, sur mesure, vraiment avoir des vêtements qui épousent la silhouette, qui épousent véritablement sa silhouette. C'est un peu ça en gros ce que c'est que le sur mesure. Ce qui est différent de ce qu'on rencontre dans les magasins. Et j'aimerais souligner ici quelque chose. Tu ne peux pas te référer à coudre le vêtement d'une personne qui te dit qu'elle fait une taille 36. Il faudrait toujours que tu passes par la prise des mesures. Pourquoi? Parce que je vais prendre un exemple sur moi. Moi, quand on me voit, à vue d'œil, je fais une taille 36. Mais il y a quelque chose de surprenant. Mon bassin fait le bassin d'une taille 38 et ma poitrine fait la poitrine d'une taille 36. Donc, du coup, je ne peux pas travailler juste avec les mesures d'une taille 36. Non, c'est pas possible. Il faudrait que je prenne mes mesures afin d'avoir le résultat que je veux, d'atteindre la dimension du sur-mesure. J'ai trop bavardé. J'espère que cette vidéo va te bénir. Alors, voici une illustration de ce que nous allons faire, comment prendre les mesures. Donc, dans un premier temps, ce que j'ai en face de moi, j'ai le modèle de la cliente et j'ai aussi la cliente qui est en face de moi. Donc, je vais prendre les mesures en fonction du modèle que la cliente m'a présenté. Dans un premier temps, je vais prendre la grande carrure. Donc, vous connaissez tous le niveau de la grande carrure. Maintenant, je vais prendre la deuxième mesure qui est la petite carrure. D'un aisselle à un autre bout d'aisselle. Une fois que j'ai fini de prendre la petite carrure, je vais prendre maintenant sur le modèle. Donc, je vais prendre la longueur de mon bustier allant du niveau des seins jusqu'à la taille. Donc, je suppose que mon sein commence ici. Donc, le début de mes seins, ça commence là. Je vais positionner mon mètre de là jusqu'à la partie la plus creuse de ma taille. Donc, ce sera la longueur du petit haut. Maintenant, la prochaine mesure que je vais faire, je pars de l'épaule jusqu'au niveau de la longueur du haut. Donc, comme il y a le décalage, je ne vais pas tenir compte du décalage. Le décalage, je vais le faire quand je serai sur le tissu. Mais là, je vais prendre la longueur de la première mesure. Donc, là, ça peut s'arrêter tout juste au ras du bassin. Voilà, je vais prendre la longueur totale. Parce que quand je vais finir mon vêtement, il faut que la mesure, la longueur là me donne exactement la longueur que j'ai prise sur elle.
Donc là, ce que je vais faire, la prochaine mesure, c'est de prendre de la taille jusqu'au niveau du bassin. C'est ça qui représente l'avion. Donc, je vais prendre ça, je vais noter. Et il faudrait rappeler ici que j'ai pris la première taille, mais je n'ai pas pris avec la taille avec la bande. Donc, la deuxième mesure que je vais prendre, c'est toujours du niveau de mon sein jusqu'à les 4 cm de la bande que je suis en train de voir. Parce que au fur et à mesure que je vais avancer dans le travail, je vais mesurer ces mesures-là pour me rassurer si je suis dans la bonne voie. Donc maintenant, partant des 4 cm, je mesure maintenant la longueur de mon avion. Une fois que j'ai fini, je vais prendre l'écart bout de sein. Donc la valeur qu'il y a entre les bouts de sein, je vais noter. Maintenant, ce que je vais faire, la prochaine mesure, c'est de pouvoir mesurer ma manche. Et pour mesurer ma manche sur mon vêtement, je vais prendre cette mesure-là sur le modèle et poser mon mètre sur le niveau de l'épaule jusqu'à la longueur de la manche qui est prévue. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais positionner toujours mon mètre pour mesurer cette distance. La distance qu'il y a, qui est un peu comme le raglan. Voilà, je vais positionner mon mètre de mon aisselle devant jusqu'à l'autre mon aisselle dos. Donc, je le fais sur un seul bras et je vais pointer cette longueur qui est la longueur de mon, qui est la longueur de mon épaule. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais pointer la longueur, je vais mesurer la longueur de ma petite manche. Donc, comme c'est une manche, voilà, je vais mesurer cette longueur. Après, je vais mesurer l'épaule. Je vais mesurer la longueur de mon épaule parce que ça peut arriver que je commence par un patron de base. Donc, sur la cliente, la longueur de l'épaule va du niveau là où l'encolure commence jusqu'au bout, jusqu'au petit, le côté bossu de l'épaule. C'est ça qui est la longueur de ton épaule. Maintenant, ce que je vais faire, c'est de prendre ma taille. Je vais mesurer mon tour de taille et je vais mesurer mon tour de poitrine et mon dessous sein aussi. Maintenant, je vais prendre de ce niveau-ci, voilà, du niveau de là où la poitrine commence jusqu'à la longueur de mon dessous sein. Je vais mesurer cette partie parce que j'aurai besoin de ça. Maintenant, quand j'arrive, je pose le mètre là-bas et je continue jusqu'au niveau de la taille pour me rassurer que la mesure que j'ai prise tout à l'heure, c'est exactement pareil. Maintenant, ce que j'ai à faire, c'est de pointer la longueur de ma jupe. Pour pointer ma longueur de ma jupe, à ce niveau, pour la longueur, je vais demander à la cliente de soulever un peu ses pieds comme si elle était sur les talons, si elle veut mettre son habit avec les talons. Parce que la longueur que tu prends sans les talons et avec les talons, c'est différent. Donc, si elle me dit qu'elle veut avec les talons, je vais lui demander de soulever un peu son talon comme si elle était sur... comme si elle avait porté une chaussure haute. Et je vais prendre la longueur, voilà, comme elle veut. Maintenant, une fois que j'ai pris cette longueur, ce que je vais faire, c'est que je vais pointer maintenant la deuxième mesure qui va de ma taille jusqu'au niveau de mon bassin, jusqu'à la longueur de mon bassin. C'est très important quand on veut tailler la jupe aussi. Ce niveau-là, vous le connaissez déjà. Donc, je prends cette longueur et maintenant, je vais maintenant partir de ma taille jusqu'au niveau de mon genou. Et en fonction du modèle que j'ai, voilà, il y a les poissons qui sont juste au niveau du genou même. Il y en a qui sont plus bas et il y en a qui sont un peu plus haut. En fonction du modèle que tu as en face de toi, tu vas identifier ce niveau sur la cliente et tu vas mesurer.
Maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre ton tour de taille de la jupe, parce que le tour de taille de la jupe et le tour de taille du haut est différent. La jupe doit bien te serrer. Par contre, le haut ne doit pas trop te serrer. Ça doit avoir un petit peu d'aisance. Donc, tu vas prendre, voilà, tu vas prendre ton tour de taille. Tu vas avoir, il peut avoir une différence de 2 cm entre ces deux tours-là. Maintenant, tu vas prendre ton tour de bras et ton tour de poignet. Une fois que tu as fini de faire ça, qu'est-ce que tu vas faire? On va maintenant venir sur le dos. Je n'ai pas fait le dos du modèle. Voilà. Mais à ce niveau, ce que tu vas faire, c'est que tu vas partir de ton épaule dos jusqu'à la partie la plus creuse de ton dos. Voilà. Il y en a qui sont vraiment bien cambrés. Tu vas mesurer ce niveau-là. Tu vas pointer, ça sera la taille de ton dos. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Maintenant, partant de cette mesure, tu vas mesurer en laissant 4 cm. Donc, partant des 4 cm, tu vas mesurer la longueur de ton avion. Parce que la longueur du devant et la longueur du dos peut ne pas être pareille. Donc, il faut que tu mesures ça en fonction. Vraiment, tout ça, c'est en fonction du modèle que tu as. C'est là, je suis en train de te montrer comment est-ce que tu peux faire pour pouvoir avoir toutes les mesures dans ces moindres détails pour avoir un vêtement qui tombe exactement comme du sur-mesure. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas partir de ta taille jusqu'au niveau de la fin de ton bassin. Là, c'est pour cintrer la jupe. Donc, voilà, tu vas poser ton mètre et jusqu'au niveau de la fin du bassin de la cliente, tu vas mesurer ce niveau-là. Ça va te permettre de cintrer la jupe. Et partant de là, tu mesures la longueur de ta jupe. Maintenant, tu vas revenir pointer la carrure du dos. Parce que la carrure du devant et la carrure du dos, c'est toujours différent. Il y a toujours une différence. Le dos est plus large que le devant. Tu auras besoin aussi de ça. Donc voilà ce qu'il te faut pour avoir du sur-mesure. Mais comme j'ai dit, on ne s'arrête pas seulement au tracé. On ne s'arrête pas seulement au tracé. Les mesures comptent. Mais ce que je te conseillerais, c'est qu'une fois que tu as pris les mesures, tu as taillé sur ton tissu, tu as cousu, n'achève pas le vêtement sans que la cliente n'ait mesuré. Parce qu'on travaille, on n'est pas la machine. Tu vois, tu peux avoir pris bien une mesure, mais tu te rends compte au niveau de la coupe, ce n'est pas ça. Alors, quand tu fais l'essayage, tu vois là où il y a un petit souci, en fait, tu essaies de résoudre le problème. Et une fois que le modèle, tu auras travaillé tous les petits soucis qu'il y a, la cliente va porter et ce sera du sur-mesure. Donc, voilà une petite vidéo pour t'aider à comment prendre tes mesures, voilà, pour avoir un résultat à la dimension du sur-mesure. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu vas aimer, que tu vas apprécier. Voilà, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!